Hey les amis, et voilà un petit live l'après-midi avec de belles personnes. Là aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe au niveau vibratoire, au niveau de notre ADN, au niveau de nos corps physiques par rapport à tout ce bouleversement dans ce monde, toute cette énergie qui vient nous transformer, nous chahuter, nous faire chavirer, nous faire c'est vrai, ça bouge, effectivement. J'étais à deux doigts même d'annuler aujourd'hui ce live pour vous dire que là, ça travaille en moi. Je sens ces pulsions à l'intérieur de moi. Je sens là mes cellules, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors encore qu'une partie de ce moule-là qui se bataille dans mon corps. Eh bien, moi, je préfère laisser des personnes qui ont les mots, qui ont un savoir, on va dire, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que nous sommes en train de traverser. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir encore une fois, et j'espère que ça se reproduira encore, de recevoir Marie-Odile Sanson et Élodie qui sont là pour nous expliquer ce qui se passe. Coucou les filles. Coucou Nacera. Bonjour. Merci d'être venue. Merci. Ben c'est moi, c'est toi que je veux remercier de nous proposer de nous exprimer et je veux te féliciter parce que je te trouve en beauté, Nacera, aujourd'hui. C'est le orange du sacré. Exactement. Ça te va à ravir. On vous dit bonjour à tous les amis, on vous embrasse, tous ceux qui sont déjà là. Ah, je vois que ma modératrice Karima est déjà là, ma KK, que je remercie, elle est là pratiquement à tous mes lives. Je remercie ceux qui sont présents, je fais coucou à ceux qui seront là en replay. Et là, donc, moi je vous dis, moi je me sens toute bizarre, hein. Je fais même des siestes l'après-midi qui vont partir presque de 12h30 jusqu'à 16h pour vous dire que je suis KO. Et la nuit encore, je dors bien. Ça travaille en moi. Je me sens toute bizarre. Voilà. Donc aujourd'hui, Marie-Odile va vous expliquer ce qui se passe avec ses mots à elle. Mais n'oubliez pas, elle va quand même nous parler comme si nous étions des enfants de 4 ans pour bien comprendre ce qui se passe. Et Élodie aussi va expliquer ce qu'elle est en train d'expérimenter par rapport à ça. Et peut-être nous donner des petites parties d'expérience de Michael. Alors j'aurais dû mettre la vidéo. Je vais essayer de retrouver la vidéo de Michael qui a expliqué ce qu'il expérimente aussi par rapport à cette transfiguration. Voilà. Maintenant, moi, je me tais, encore une fois. Hein. Je sais, vous aimez bien qu'on a Sarah pour qu'elle puisse laisser parler ses invités. Ok, bah oui, parce que sinon, Nacera, c'est blablabla. Comment tu parles de toi, Nacera? Allons. Mais je m'aime bien. C'est bien. Je te laisse parler, ma douce Marie. Eh ben voilà, parce que tu avais été, en fait, tu as entendu effectivement l'interview de Michael Rodriguez qui avait parlé, on va dire, de l'intelligence de son corps, c'est-à-dire de la conscience de ses cellules qui est capable de lui faire des choses avec son corps sans que sa pensée et sa personnalité n'aient besoin d'intervenir. Et ça, donc, ça rejoint, pour ceux qui connaissent un peu ce travail, ça rejoint le travail de Douce-Mère, la compagne de Sri Aurobindo, qui a passé une vingtaine d'années de sa vie à observer ce qui se passe dans le corps et à voir qu'il y a une intelligence cellulaire qui demande à vivre et qui peut vivre dès lors que notre pensée se fait le profil bas. Et moi, j'ai fait du lien entre ce phénomène donc de la conscience cellulaire et ce qu'a vécu Jésus et qui s'appelle la transfiguration, puisqu'il a vécu et qui s'appelle la résurrection, et puisqu'il a vécu dans un troisième temps qui est l'ascension. Et donc, alors moi quand je parle de Jésus, je parle pas de quelque chose de religieux, je parle d'un être qui s'est incarné sur cette terre pour montrer aux humains un chemin de développement spirituel, un chemin de réalisation de l'être divin que nous sommes. Et donc, Michael Rodriguez, dont tu parles, a effectivement expliqué des phénomènes qu'il a expérimentés. Et tu avais aussi remarqué Marc Luix, donc cet homme de Belgique qui a écrit Le chemin de l'être. Oui, tu avais aimé. Ah ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Ben oui.
et effectivement qui a été prêtre et puis qui a finalement travaillé à l'université, à Auroville, au Conseil européen, à la Commission européenne, etc., etc., et qui parle aussi de cette transfiguration et de la résurrection et de comment ce Je que mettrai Jésus... les liens. Je mettrai les Oui, liens de l'interview de Michael et donc de Marc sous cette vidéo, les amis. Dès que le live est terminé, je vous les mets sous la vidéo. et je te proposerai aussi un autre lien d'une vidéo que j'ai faite avec mon amie Elodie. C'était pas une émission, mais c'était, tu sais, une action commune pour le Christ, ce qu'on propose tous les jours. Un certain nombre d'amis, on propose ça à peu près tous les jours. Et il y a eu une expérience avec Elodie qu'elle va pouvoir expliquer et où il était question justement de considérer que la transfiguration était un phénomène déjà acquis et qu'il Oui. était question de résurrection. Et comme ton émission, elle intervient à la suite du week-end de Pâques, qui est consacré à la résurrection, ben, je pense que c'est tout à fait approprié, Ah oui, opportun pour parler de tout ça. exactement. J'y ai Voilà. pensé, hein. C'est génial. Super. Donc voilà, et donc si tu veux, on pourra expliquer effectivement ce phénomène, l'expliquer de façon rationnelle, pas de façon ésotérique, pas de façon spiritualo, machin chose qu'on n'y comprend rien, Voilà. mais de l'expliquer avec des éléments de rationalité qui permettent à notre mental de suivre, c'est-à-dire de Exactement. pas être à la Il y a rue notre enfant intérieur de comprendre. et à notre enfant intérieur de comprendre. Et j'ai été très entraînée ce week-end parce que j'ai animé un séminaire où il y avait une participante qui me disait, je comprends rien à ce que tu dis, je ne comprends rien à ce que tu dis, est-ce que tu peux me donner des images? Et effectivement, des images sont venues et je vais les réutiliser. Super. Alors, c'est qui Ouais. commence? C'est qui commence? Peut-être Elodie peut dire un mot d'elle-même parce que comme c'est Ah la oui, première parce fois que moi, qu'elle je voulais qu'Élodie, parce que Élodie, c'est la première fois qu'elle vient sur la chaîne. Alors, j'aurais bien voulu qu'elle se présente parce que voilà. moi, elle m'a gâtée. Élodie fait un super travail. Alors, elle m'a offert, alors la pierre, elle est devant sur mon meuble de télé. Et Élodie crée, alors, le dos, c'est ça, crée a créé un jeu de cartes magnifique avec des messages très parlants. Si on a le temps, je tirerai une carte pour nous après. J'ai déjà utilisé et effectivement, on tombe pile poil sur le thème de la vidéo, du live. Donc, Elodie, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, je dois vous avouer que je suis un peu émue parce que bah, c'est la première fois que je suis interviewée à part toi, Marie-Audie. Donc j'avais une certaine appréhension, mais je sens déjà que ça se détend et qu'on est voilà, entre amis. Alors, me présenter rapidement, j'ai beaucoup vécu dans les îles, au bord de l'océan, dans cette incarnation. Et j'ai commencé par avoir à peu près pendant 36 ans une vision très matérialiste où je ne croyais que à ce que je voyais, que pour moi tout arrivait au hasard. Et puis j'y suis allée très loin puisque j'étais scientifique, j'étais biologiste marin donc en Polynésie française. Donc ça, voilà, c'est une première période de ma vie. Mais je me rendais compte quand même que j'avais beaucoup de problèmes physiques, que mon corps me parlait assez souvent. Et le seul lien que j'avais fait, c'est qu'effectivement, quand j'allais pas bien émotionnellement, ben, je voyais bien que je tombais malade. Mais voilà, j'en étais là. Et puis, en fait, jusqu'en 2012, où je peux dire après une énième rupture amoureuse, où je mangeais plus, je faisais que pleurer, je dormais plus, enfin voilà, la déprime de séparation. Et je sais pas pourquoi cette fois-ci, je dis mais quand même, ça peut pas être que de ma faute, euh, que de la faute par l'inverse, que de la faute des hommes. Peut-être que j'y suis pour quelque chose. Et puis là, en fait, j'ai pas voulu prendre, j'ai jamais pris de cachet, d'antidépresseurs et tout ça, et j'ai commencé à découvrir l'acupuncture. Et là, ma première séance, j'ai ressenti beaucoup de choses dans le corps que je pouvais pas expliquer scientifiquement. Et là, en un mois, je découvre les fleurs de Bach, les huiles essentielles, le qigong, le yoga, mon premier soin Reiki énergétique que quelqu'un me fait. Tu vois là, vraiment, j'ouvre J'aime complètement. cool. J'ouvre ma conscience à ce monde que je connais absolument pas, que je vois
me fait réagir beaucoup. Alors que je suis très sensible, ça je le sais depuis toujours. Moi, dès qu'on me fait un massage ou que je vais voir l'ostéopathe, tu vois, je mets 3 jours à m'en remettre. Et tout ça me donne envie d'approfondir. Et puis j'y vais à fond, je fais la méditation Vipassana. Alors j'ai jamais médité de ma vie pendant 10 jours, je me lève à 4 heures du matin, je médite 20 heures la journée. Tu vois, j'y vais à fond. Et dans cette découverte, je fais la rencontre de Marie-Odile en 2014. Et là, qui vraiment va m'expliquer ce que je vis et va m'accompagner à déconstruire toutes mes croyances. Et c'est un peu au début, ouais, je peux dire, c'est un peu violent parce que je vois tout qui s'effondre. Et en fait, la mémoire de mes cellules va parler parce que moi, je ne sais pas du tout ce que c'est l'enfant intérieur. J'ai aucune éducation religieuse. Mes parents sont complètement athées, donc moi, tout le vocabulaire, l'âme, tout ça, enfin, voilà, je découvre tout ça et donc je réalise que je suis un esprit qui s'est incarné dans ce corps de chair. Et depuis 2014, je vais cheminer avec Marie-Odile. Je vais quand même retourner en Polynésie française, refaire quelques contrats scientifiques, mais très rapidement j'arrête parce que je peux plus. Hein, c'est plus en phase avec ce que je suis. Et puis, je vais commencer par faire des soins holistiques dans la nature en Polynésie. Et en 2019, je vais prendre la décision de quitter les îles parce que c'était quand même, avec mon cheminement intérieur, je découvre que c'est ma prison dorée et puis que je passe 8 heures par jour dans l'eau chaude, dans les lagons, et pour le plaisir et pour le travail. Et donc là, tout le travail de Marie-Odile qui me dit, bon, là, c'est peut-être temps que tu sortes de l'utérus de la mer. Et donc voilà, j'arrive en France donc en novembre 2019 et je m'installe où je suis encore à Vouvant, en Vendée, à côté des amis, parce que moi, j'ai jamais vécu en France et que je ne sais pas où aller. Donc voilà, je me rapproche des amis. Et puis là, mes activités donc au service de mon je suis maintenant vont un peu se transformer. Et l'histoire des galets vibratoires va commencer 1 mois avant le premier confinement. Et donc, c'est ce que j'offre aujourd'hui au monde, donc des séances d'animation du corps vibratoire avec les galets que j'ai créés. À la suite, il y a eu cette création d'oracle pour diffuser plus largement les vibrations. Et puis, donc là, très récemment, je ne sais même plus quand c'est, en octobre, je crois, l'année dernière, j'ai l'élan de proposer à Marie-Odile de l'aider dans l'organisation des séminaires parce que là, ça prend beaucoup d'ampleur, que Marie-Odile est très sollicitée, que moi, depuis le début, je la suis partout, je participe à tous les séminaires et que vraiment, ça me nourrit, ça me fait grandir. Et donc, je dis peut-être que je peux apporter une aide supplémentaire. Et donc, je propose à Marie-Odile de prendre en charge l'organisation des séminaires et de l'accompagner partout. Donc, ça, c'est le dernier volet au service de mon Je suis qui a commencé il y a quelques mois. Donc, voilà comme présentation rapide. Et donc, je vis effectivement parce que au fur et à mesure que j'enlève les croyances et me libère de mes conditionnements humains, effectivement, je peux témoigner que dans le corps, je vis beaucoup de choses et que c'est clair là que depuis le début de 2022, ça s'accélère en intensité et vraiment en ressenti, quoi. Et du coup, toi, tu as vécu ça de manière accélérée. C'est comme si on t'avait pas donné de répit. C'est de l'intensif. C'est à partir du moment où j'ai dit oui à l'ouverture et puis que j'ai eu la chance, à un moment donné, j'ai dit ok, j'arrête d'être scientifique. J'avais un peu d'argent de côté. J'ai dit là, je veux comprendre et je me suis donné du temps pour aller à la découverte. Et en fait, j'avais décidé de quitter la Polynésie et de faire le tour du monde en faisant toute l'Asie pour justement m'inscrire à des stages de Qigong, à découvrir le yoga et tout ça. Et en fait, je vois que j'ai été rapidement arrêtée dans mon tour du monde, que c'était pas, tu vois, c'était une fuite quand même de quitter la Polynésie. Et nos je suis à l'époque étaient déjà bien reliés parce que quand même de Polynésie, 2 ans après, je rencontre Marie-Odile en Corse. C'est quand même beau, là, le cheminement pour arriver à notre collaboration maintenant, je trouve ça juste magnifique, quoi.
C'est trop beau. Et C'est pour trop une, beau. j'ai entendu voilà, les rendez-vous de nos Je suis. Quoi. Voilà. Et donc, toi, si je ne me trompe pas, tu as expérimenté quelque chose de particulier, enfin quelque chose. C'est, voilà, ces sensations-là depuis tout ce qui se passe, surtout ces temps-ci, là, on sent bien. D'ailleurs, je suis même tombée. Alors, les amis, si vous connaissez Luc Baudin, si je ne me trompe pas, c'est un ancien médecin qui est devenu magnétiseur et qui a fait une vidéo, je crois que c'est hier, hein, elle date d'hier la vidéo, où il explique le taux vibratoire de la planète, comment il est en train de monter en ce moment, c'est très conséquent. Et donc là, toi, dans ton ressenti, un petit peu comme Michael l'a raconté dans le flash spécial de Marie-Odile, toi aussi, tu as expérimenté des choses qui sont quand même vraiment à l'opposé de ce que tu as connu auparavant. Ah ben, ça c'est Ah ouais. clair. Oui, ben, j'expérimente beaucoup des phénomènes dans mon corps que maintenant j'explique et que j'accueille avec joie parce que, comme le dit Marie-Odile, mon je suis n'est pas pervers et ne va pas me finir à l'hôpital. Mais c'est vrai que les premières fois, je sais qu'un jour, j'appelle Marie-Odile, j'ai dit, mais j'ai l'impression que mes organes à l'intérieur du corps bougent. Et Ah donc oui, là, ben, je peux paniquer en me disant, c'est tellement fort, jusqu'où ça peut aller. Et ben maintenant, je suis rassurée et je dis totalement oui à l'émergence de cette nouvelle espèce du divin humain dont je veux bien être un prototype. Là, je vais donc compléter ce que vient de dire Élodie, non pas parce que c'était incomplet, mais pour remettre dans le contexte, en fait. Parce que tu viens, Élodie, de parler de la nouvelle espèce du divin humain. Et donc ça, c'est une base. En fait, c'est de considérer que l'homme d'aujourd'hui, tel que nous sommes, avec notre corps physique, moi, je l'appelle un homme animal pensant. C'est-à-dire qu'on est constitué à la manière des animaux. Et donc, d'ailleurs, en science, on dit qu'on descend du singe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est vrai que notre constitution physique, elle est semblable à celle d'un animal, sauf qu'on a ajouté à ces fonctions animales un cerveau qui pense et qui permet de raisonner. Et on a ajouté aussi quand même quelque chose dont on ne parle pas dans les sciences darwiniennes, de chez Darwin, celui qui raconte que l'homme descend du singe, c'est la conscience. Il y a une conscience, ça veut dire que quand je me perçois, j'ai conscience de moi-même, je sais que je suis quelqu'un. Tandis que le chat ou le chien ou la vache ou la mouche agit en fait uniquement à partir de ses instincts. L'homme, lui, il a la notion de lui-même, il a la perception de lui-même, il peut se regarder, il peut se sentir, il peut se réfléchir. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la conscience, ce que je sais de moi et ce que je sais du monde. Donc il y a d'un côté le corps, il y a d'autre côté la conscience. Et donc ce que moi, ma conviction, mais je ne suis pas la seule à dire ça, ma conviction, c'est que l'homme tel que nous sommes aujourd'hui, qui a ce côté animal, est un être de transition qui est en train de préparer une nouvelle espèce qui va pouvoir laisser son animalité de côté et être une conscience divine, reconnaissant qu'elle est totalement divine et être dotée d'un corps de lumière cristal qui va être ce qui va remplacer les muscles, l'os, les tendons, les ligaments, le sang, etc., etc. Et ça, cette mutation de l'homme animal pensant vers l'homme divin, ce que moi j'appelle l'espèce divine humaine, que j'appelle aussi l'homme esprit unifié, c'est donc un moment quand la conscience de l'être humain sera apte à considérer que ce corps est de l'esprit. Ce corps est de la lumière, mais pour l'instant, cette lumière, elle est densifiée. Alors, je sais, Nacera, que tu aimes bien les images. On va prendre une image. On va faire une analogie. On va dire qu'actuellement, notre corps, si c'était de l'eau, nous serions un glaçon. Et que ce glaçon, par la conscience de nous-mêmes, il peut dégeler et devenir de l'eau. Et ça, c'est déjà l'homme conscient. Tu vois, l'homme, il est conscient qu'il n'est pas de la glace, mais il est des atomes d'hydrogène et d'oxygène mélangés qui sont en réalité de l'eau. Mais donc, il y a une température qui fait que le corps, il est dense,
comme de la glace, et tout à coup, il peut y avoir la conscience que ce corps, eh ben, c'est quelque chose de plutôt liquide. Et puis, une conscience plus élevée va faire que cette même eau va être de la vapeur d'eau. C'est-à-dire, voilà, ben c'est ça. En fait, la conscience de l'homme aujourd'hui nous fait croire que nous sommes denses comme de la glace. La conscience de l'homme qui comprend qu'il est esprit nous fait considérer que nous sommes de l'eau, et on peut voir un peu la lumière à l'intérieur de soi, mais c'est pas encore tout le temps. Il y a une autre étape à faire arriver, c'est celle de la vapeur. Donc ça, c'est pour une analogie, parce qu'en réalité, c'est pas la vapeur, c'est la lumière qui va arriver. Donc, de la même manière, on pourrait dire, actuellement, l'homme ne voit pas la lumière qui est enfermée dans ses cellules et ne voit que la chair qui enferme cette lumière. Demain, l'homme est appelé à considérer, à savoir qu'il y a de la lumière à l'intérieur de ses cellules, et après-demain, donc l'homme est amené à se manifester en pure lumière. Et donc, c'est cette transition qui est là, c'est celle où nous savons que nous sommes lumière et que nous sommes en train de devenir cette lumière qui est là. Je vais employer encore une autre image, puis après, je me tais. Si on regarde une cellule, d'ailleurs, c'est le même mot qu'on emploie pour parler de ce qui est en prison. Tu sais, en prison, on dit il y a des cellules. Eh bien, à l'intérieur de cette prison, il y a une flamme, qui est la lumière. Pour l'instant, l'être humain, il tient la cellule fermée. C'est-à-dire que le gardien de prison, que nous sommes pour nous-mêmes, maintient la porte de la cellule fermée et ignore qu'à l'intérieur de la cellule, le prisonnier, c'est de la lumière, c'est Dieu. Et donc là, l'époque à laquelle nous arrivons, c'est de prendre conscience qu'on a entre les mains des clés pour ouvrir la porte de la cellule, voir la lumière qui est dedans, voir l'être divin qui est dedans et lui dire « Allez, viens, sors de là et éclaire le monde de ce que tu es de toute éternité et que j'ai enfermé, parce que moi, humain, j'ai fait l'expérience de la densité, j'ai fait l'expérience de l'oubli, j'ai fait l'expérience de l'obscurité. Et donc là, voilà, l'être humain, il en est là, à ce moment où il est invité à ouvrir la porte de la cellule pour libérer la lumière qui est à l'intérieur. J'adore comment on t'explique. Je vais pouvoir réutiliser ces mots-là pour mes enfants. J'adore. Oui. J'adore. Ah ouais, c'est super. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les personnes qui ouvrent la porte de la cellule et voient le divin qui est à l'intérieur, la lumière qui est à l'intérieur, et ben ça leur fait des choses dans le corps. Et c'est ça qu'Élodie, elle peut vivre, et que Michael, qui nous a expliqué son expérience, a vécu. Et Élodie le vit aussi. Moi aussi, je le vis, mais c'est mieux quand c'est Élodie qui le dit, parce que moi, je le vis de façon moins spectaculaire qu'Élodie. Donc, je te propose, voilà, à toi de voir, Nacera, ce qui t'intéresse dans tout ce qu'on... moi, je prends tout, et je suis sûre que ceux qui nous regardent aujourd'hui sont d'accord avec ça. Moi, ma façon d'expliquer, c'est que là, dedans, c'est l'anarchie, là, dans mon corps. Et je sais pas ce qu'ils font, mais c'est la fête et c'est très fatigant, donc mon corps me demande de dormir. Et moi qui suis très gourmande, là, mon corps en ce moment me dit arrête de manger n'importe quoi. Donc depuis quelques jours, je mange même des légumes crus tous les soirs avant d'aller dormir. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point là, c'est comme si j'étais à la merci de mon je suis, et il me dit Nacera, moi je t'aime tel que tu es, mais justement apprends à prendre soin de toi. Alors que dans les consultations que j'ai, j'apprends aux gens de s'aimer, de se bichonner, de se choyer, de prendre soin d'eux-mêmes comme ils le feraient pour leurs enfants. Et moi-même, je continuais à manger des choses qui n'étaient pas très bonnes pour moi. Et bien aujourd'hui, mon corps, voilà, c'est plus fort que moi, c'est arrête de manger ça, prends soin de toi, tu le mérites. Et bien là, je dis, oui, c'est vrai, je le mérite. Donc, c'était une prison que je m'étais créée. C'est ça. De manger des choses qui étaient malsaines pour moi. Eh bien, j'ai décidé de quitter cette prison-là aussi, de maintenant de me dire, je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi, de meilleur pour ce corps. Donc, ce corps que je remercie, qui fonctionne à la merveille, je le remercie, je suis dans la gratitude pour le fait qu'il fonctionne très bien, donc je vais lui donner ce qu'il lui faut. Voilà.
Mais si tu veux, ce que je peux expliquer maintenant, après avoir compris, si tu es d'accord en tout cas, après avoir expliqué cette présence de la lumière dans la cellule dont nous sommes le gardien, parce que là, c'est quoi le gardien? C'est la conscience. C'est la conscience que j'ai de moi qui est le gardien de ma prison. Et c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de l'exprimer de la même manière avec ton alimentation. Maintenant, ce que je peux expliquer, et après je laisserai Élodie témoigner, parce que mais ça permettra que ceux qui nous écoutent mettre le témoignage d'Élodie dans un contexte, on peut dire, un peu théorique, qui nous permette de valider que cette expérience vécue ici dans ce corps, eh bien, ça a un sens et ça peut s'expliquer. Et donc, pour ça, je vais prendre un grand exemple, celui de Jésus. Jésus, donc, vit 3 grandes étapes de transformation pour aller de l'être humain animal pensant au Christ réalisé qui ascensionne. Donc la première étape de grande transformation, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. La transfiguration, c'est un phénomène où Jésus apparaît à 3 de ses apôtres qu'il a emmenés avec lui. Il a dit, tiens, venez donc les amis, je vous emmène en haut du mont Tabor, j'ai un truc à vous faire voir. Donc en fait, il dit, allez, venez, il emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et puis il dit, voilà, regardez ce qui se passe. Et là, Jésus, il monte sa fréquence, il élève ses vibrations, tac, tac, tac. Et pour faire ça, il appelle avec lui 2 êtres ascensionnés, donc 2 êtres ascensionnés que sont Élie et Moïse. Il dit à Élie et Moïse, venez m'aider là les gars, j'ai besoin de vous pour élever mes vibrations. Et quand il fait ça, Moïse et Élie apparaissent de part et d'autre de Jésus, aux 3 apôtres qui sont là, et Jésus apparaît dans son corps de lumière. C'est-à-dire que, alors qu'il est dans son corps de chair, comme là, nous sommes dans notre corps de chair, ces apôtres ébahis voient son corps devenir pure lumière. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Et juste après, il redevient comme toi, Nacera, comme moi, comme Élodie, c'est-à-dire qu'il redevient un corps dense, opaque, etc. Et là, il dit, ben voilà, il dit à ses apôtres, chut, ne parlez pas de ce que j'ai vécu, parce que personne ne comprendrait. Vous avez pu le voir parce que vous-même, vous avez accepté de monter vos vibrations pour regarder un plan vibratoire qui existe sur la Terre, mais que seuls quelques-uns peuvent atteindre, parce qu'il faut une conscience élevée de notre divinité et de notre foi pour pouvoir voir cette lumière qui est dans la cellule de nos corps. C'est-à-dire que là, tu vois, il a ouvert momentanément les cellules de son corps et il a dit à la lumière, allez, vas-y, surgis, lui. Tu vois, et c'est ça ce qu'il dit Jésus, grâce à la présence de Élie et de Moïse à côté de lui et grâce à son public bien choisi. Ça, c'est la première étape. Après, il continue sa vie, etc., etc. Autre étape, la mort suivie de la résurrection. Là, c'est-à-dire que là, il dit, ce temple a été détruit et au bout de 3 jours, je le reconstruirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la conscience qu'il a de lui est capable de reprendre les informations que son corps contient, la divinité, cette fameuse lumière que son corps contient, elle ne peut jamais être éteinte. Donc lui, il est capable, avec sa conscience, de rassembler toutes les petites bougies qui sont dans les cellules et de les reformer, de les rassembler dans un corps qui va être visible. Et il a comme un bouton pour mettre l'intensité de la lumière. Eh bien, l'intensité de la lumière, elle peut être immense, puis comme il peut tout à coup baisser, tourner le bouton vers le bas, et à ce moment-là, même faire en sorte que sa lumière redevienne de la chair. Parce que pour les besoins de l'enseignement de ce qu'est l'être humain et de ce qu'il doit faire sur la terre, Jésus a la capacité de mettre son curseur soit en corps de lumière, soit corps de chair. Et quand il y a un de ses apôtres qui dit, mais je te crois pas, là, il faut que là, je te crois pas, tu me racontes des histoires, là, tu m'apparais sous ton corps de lumière, moi, je m'appelle Thomas, je crois à rien de ce que je vois rien d'autre que ce que je vois. Donc, si tu me montres pas que tu as été blessé là, sur le côté, ben moi, je crois que tu es un usurpateur, je crois que tu es vraiment un menteur. Donc, et là, Jésus dit, OK, pour les besoins de la conscience de l'humanité, je baisse le curseur de ma vibration tellement basse que je peux alors reprendre chair et tu vas pouvoir toucher cette plaie que le centurion a faite lorsque j'étais sur la croix pour que mon sang coule sur la terre. Et là, Jésus, hop, il a. Donc, ça veut dire que c'est sa conscience de lui-même qui peut faire en sorte que son corps, il soit lumière, il soit matière.
Ça, c'est la résurrection. Et il va rester encore sur la terre pendant un certain temps, le temps de transmettre l'enseignement qu'il a à transmettre aux humains pour que, à leur tour, les humains aient la capacité de devenir des êtres de lumière à part entière, selon les besoins de la divine volonté en eux. Et la troisième étape, c'est l'ascension. C'est quand il sait que désormais, sa mission est à faire non plus sur le plan incarné, sur le plan de la chair, mais sur le plan de la lumière. Et là, il dit, ciao les amis, je m'en vais continuer le travail avec l'humanité, mais sur un plan de la pure lumière, où je n'apparaîtrai plus dans mon corps de chair, sauf exceptionnellement, quand certains auront besoin de me voir, mais ce sera vraiment parce qu'il y aura une conjonction favorable pour que j'apparaisse. Donc ça, c'est ce que je voulais expliquer pour comprendre que nous, on est actuellement capable de transfigurer tous les jours. Donc, chacun de nous, là, aujourd'hui, a la capacité de transfigurer, c'est-à-dire d'avoir la conscience du corps de lumière et de se percevoir dans le corps de lumière. Parce que la conscience globale de l'humanité, elle est capable de vivre la transfiguration comme Jésus l'a vécu avec Élie et Moïse à ses côtés et les 3 apôtres qui sont là. Et on va en parler. Élodie va pouvoir témoigner de ça. Et que donc, ça veut dire que puisque nous sommes capables de transfigurer, nous sommes arrivés à la possibilité maintenant d'expérimenter la résurrection, c'est-à-dire la transformation de ce corps de chair en corps de lumière. Mais à la différence de Jésus, nous n'avons pas besoin de mourir pour cela physiquement. Nous avons besoin de mourir à l'identité humaine que nous avions et à prendre conscience de l'identité divine qui est notre véritable identité. Et à ce moment-là, notre corps peut ressusciter, c'est-à-dire se transformer de façon durable de la chair vers la lumière. Est-ce que tu parlais comme un enfant, Nacera? C'était très clair. Moi, en tout cas, j'ai compris. Oh, génial! Il y a même Nathalie Bracco qui dit en mode essorage. Je suis d'accord. C'est à peu près ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Et je vois Ludovic qui écrit « Nous pouvons transmuter nos cellules de carbone en cellules cristallines ». Et c'est exactement ça. Exactement Voilà. ça. Donc, alors maintenant, je vais laisser Élodie témoigner si tu veux bien. Oui, oui. Alors, ce que je peux vous partager, donc, c'est quelques expériences que je vis, donc justement pour le moment, pas de façon permanente, mais par exemple lors de tes guidances, lors des actions communes pour le Christ, lorsque juste je me mets au service de mon je suis et que je réceptionne l'action à accomplir. Et donc, j'ai plein de choses à dire. Par quoi commencer? Moi, dans mon corps, je peux dire, ça se manifeste par différents ressentis. Quand je rencontre Marie-Odile, par exemple, le 2e jour, où je ne connais pas encore grand-chose, effectivement, je vis ce qu'on appelle la montée de la Kundalini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai le coccyx qui chauffe, qui me brûle. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça vibre. Je suis allongée dans mon lit. Là, ça vibre et ça chauffe. Et je sens cette montée dans ma colonne vertébrale. Et puis ça, je vais le vivre plein de fois avec ce mouvement comme ça, ondulatoire le long de la colonne vertébrale. Ça, voilà, c'est un premier ressenti. Ces mouvements, je peux dire, je sens mon je suis parce que je sens ces mouvements de chaleur dans mon corps. Très souvent, ça part du cœur. Je sens mon cœur qui s'ouvre et ça s'accompagne de chaleur pour moi et cette chaleur qui se diffuse. Après, un autre ressenti, c'est à un moment donné, toutes mes cellules font ça, vibrent en même temps. Et je disais à Marie-Odile, je témoignais là, il y a 2 jours dans le séminaire Regarde Vérité, j'ai l'impression d'avoir des milliards de feux d'artifice qui explosent dans chaque cellule. Et là, je réalise avec Marie-Odile, je ne sais pas comment on vient à parler de ça, que justement, c'est la fission du noyau qui contient notre ADN divin, notre je suis, qui se fissure pour libérer cette lumière dont tu parles. Et donc, je sens vraiment des milliards de soleils qui brillent en même temps, qui vibrent. Et là, quand je suis sur cette fréquence, mais mon corps n'est plus que des photons lumineux qui vibrent sur eux-mêmes. Et ça, c'est vrai, je le vis très, très régulièrement. Moi, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas. Donc, c'est un médecin. Je l'ai mis
j'ai peur de le perdre, mais c'est très intéressant. On en parlait en off tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc voilà ce qui se produit. Donc là, mais à des moments, je sais que si j'ouvre les yeux, je vois encore ma main danse. Quoique une fois, pareil, une expérience, je suis dans mon lit, donc je m'endors, et là, je commence à sentir dans mon pied, ben ça, que mon pied n'est plus que photon de lumière. Mais là, c'est vrai, j'ai pas regardé, mais je sais que je suis plus de matière. Est-ce que ça te fait, parce que moi, c'est la sensation que ça me fait en ce moment. Alors, effectivement, la colonne vertébrale a une chaleur qui monte et on dirait que le dos, je dirais pas en feu, mais comme si c'était mon dos qui devenait un radiateur. Mhm. Et tu vois, quand tu dis les cellules qui, on dirait que, un peu comme si dans mon corps, ça faisait un vrombissement. Je sais même pas comment on dit le mot. Tu sais, un peu comme si tu étais sur comment on appelle ça là, le tarmac, et que tu sens l'avion quand il roule, ça te fait un peu comme ça, et t'as l'impression que ça le fait dans le corps. Et ben moi, ça me fait ça des fois. Et surtout, je dis, il y a un tremblement de terre dans le monde et je le sens dans mon corps. Tu sais, c'est très étrange. J'arrive pas à trouver le mot. Je sais même pas s'il y a un mot pour expliquer les sensations. T'as l'impression que toutes tes cellules, elles vont comme ça dedans, et que du coup, t'as tout c'est l'anarchie à l'intérieur. Voilà. Mais c'est exactement ça, moi. Et surtout, la nuit, plusieurs fois, je me suis réveillée, ça me réveille, parce que tellement ça vibre fort et je sens que ça bouge, que tout mon squelette bouge, que dans ma tête, ça fait ça aussi. Et cette sensation de tremblement de terre, tout à fait. Et parce que vraiment, là, je crois que la fréquence augmente. Et tu disais, donc ça, ce cordon, c'est de l'esprit condensé. Pour moi, enfin, mais peu de connaissances scientifiques, c'est qu'effectivement, dans cette densité-là de la glace, eh ben, les cellules, ça vibre moins vite. La fréquence est plus faible, tu vois, c'est au ralenti. Et que quand j'élève ma fréquence, eh ben, ça augmente comme ça, jusqu'à, tu sais, tellement ça va vite quand tu vois l'hélice d'un avion que tu vois même plus le mouvement, parce que tellement Oui, ça vibre je vois. vite. Donc moi, plusieurs fois, je suis réveillée dans la nuit parce que ça vibre tellement fort que je le sens physiquement. Voilà. Et puis après, ben, donc, je fais des séances d'animation du corps vibratoire. Et donc, mon je suis, ben, je sais que je porte cette information et que c'est ma manière de participer à l'éveil des consciences. Donc, j'ai demandé à mon je suis, mais montre-moi vraiment fais-moi le expérimenter pour que je puisse le partager. Et au même moment, Marie-Odile commençait à parler dans les guidances de ce grain de blé d'or. Mm. Et donc moi, je le sens, à un moment donné, je sentais très fort un point très concentré, très puissant au fond de ma poitrine, et ça se mettait à chauffer, mais vraiment très fort, tu sais, un rayon laser comme ça. Et Marie-Odile, ben, enfin, je ne sais pas dans quel sens ça vient, mais tu témoignes de ça, tu nommes ça. Après, je crois qu'il y en a qui nomment ça aussi l'espace sacré du cœur. Mais tu vois, moi, la théorie, je la connais pas. Et c'est ça qui est beau, c'est que je le vis dans le corps. Et puis après, différentes personnes me disent, ah ben, t'as vécu ça, t'as vécu ça. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai vécu plusieurs fois que mon corps physique, je peux dire, j'ai plus de corps physique, je ne suis plus que ce point lumineux. C'est ça. Que toutes mes expériences, mon jeu est contenu dans ce point lumineux et je ne suis plus que ça. Je vais juste compléter encore, c'est-à-dire il y a effectivement physiquement, hein, dans la pointe inférieure du cœur, un endroit où il y a quelque chose qui contient l'information du Dieu que nous sommes, de l'être divin que nous sommes. Et cette information, si on la reconnaît, si on la fait vivre, si on en a conscience et qu'on lui permet de se répandre dans tout le corps, alors la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre corps physique, va passer comme tu l'as très bien dit, Élodie, d'un point de concentration extrême de la lumière, c'est-à-dire c'est un point infime de lumière, mais qui a une énergie de fou, à une sensation d'être totalement infini, déployé, et d'être le cosmos tout entier sans limite. Et c'est vraiment la même chose, c'est la même information, soit hyper concentrée, soit au contraire répandue à l'infini. Et cette perception qui est vécue par la conscience
dans le corps, elle est vraie. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une pensée, ça n'est pas une croyance, c'est une expérience cellulaire. C'est lorsque nous autorisons l'identité divine qui est dans le noyau de nos cellules à se répandre partout dans le corps et à circuler librement dans la chair. Ça fait fondre la glace, si je reprends l'analogie de la glace, de l'eau et de la vapeur, ça fait fondre la glace, l'eau peut circuler et avec la chaleur, il peut même y avoir jusqu'à la vapeur qui fait qu'on va se répandre partout dans l'univers. C'est une analogie, hein, bien sûr. Oui. Et donc, plus concrètement, moi, je sens souvent mon corps vibratoire, en fait, qui part de ce point, de ce grain de blé d'or, qui est au centre, en fait, d'une sphère en volume, en forme de fleur de vie. Tu vois, et donc, je ressens ça très régulièrement. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait comment je pourrais dire ça, des étapes de transformation. C'est qu'à partir de ce corps dense, donc avec un squelette osseux, des organes, pour moi, je ne parle que de ce que je vis, la première étape pour moi, c'est que je sens que mon squelette osseux se transforme en squelette cristallin. Et là, alors pour moi, ça prend la forme que ce mouvement de ondulatoire, comme ça, tout mon corps fait ça, comme les algues, tu vois, dans l'océan qui se laissent porter par le courant. Et donc là, j'ai ces ondulations et mon squelette n'est plus osseux, mais cette matière cristal-lumière, un espèce de plasma, tu vois, comme de l'eau, mais un peu moins liquide, qui a une consistance, c'est difficile, une consistance un peu plus… Un peu comme du gel. Voilà, Gel. du gel en liquide. Et je sens ce squelette qui est indestructible, où ça circule en permanence, ce n'est que mouvement. Et après cette étape, donc là, je me vois plus, j'ai plus d'organes, j'ai plus de vaisseaux, je me vois que tout mon corps, ce fameux pain de sucre dont tu décris, n'est constitué que de ça. Et en fait, j'ai l'impression, je dis souvent, d'être tu sais, un mollusque après sa mue, là, qui perd toutes ses carapaces, un gros chamallow qui peut se prendre n'importe quelle forme. J'ai expérimenté plusieurs fois ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que tu parles de la mue. Là, ça va faire 2 ans que j'habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et la semaine dernière, j'avais envie de me promener tranquille toute seule comme ça. Et sur le petit chemin qui revient à la mer, il y a un petit serpent qui est passé devant moi. Alors, en zigzagant, mais tout droit devant moi. Je dis, mais c'est fou, j'avais jamais vu de serpent en vrai en plus. Et je rentre à la maison, j'étais en train de lire un livre de Paolo Coelho, l'alchimiste, et j'entamais un nouveau paragraphe qui parlait du serpent et de la mue. Et là, je dis, oh! Et ensuite, je tombe sur un documentaire qui parle de serpents. Je dis, ok, j'ai compris. Déjà, la dernière fois, j'entendais dans ma tête transfiguration. Et là, Marie-Odile qui parle de transfiguration. Ensuite, on tombe sur le flash avec Michael, ton invité, transfiguration. Et là, je dis, ok, là, le serpent, j'ai compris, vous parlez toujours on est en plein dedans, ce qu'on est en train de vivre, c'est notre mue à nous, enfin, si j'emploie bien la bonne façon d'utiliser ce terme, on est en pleine transformation. Alors, avant, on nous montrait la chenille qui passe à l'état de papillon. Maintenant, on va nous montrer cette mue, mais vraiment, c'est une autre forme de transformation. C'est ce serpent, cette Kundalini. J'ai fait le rapprochement en canalisation. Je dis, mais pourquoi vous montrez un serpent puisqu'avant, c'était des papillons que vous nous montrez. Ils m'ont parlé de cette Kundalini. D'accord. Donc, ok, c'est pour ça que tout ce que tu dis, Elodie, me parle bien. Absolument. Et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois aussi, cette transparence, parce que dans ce corps en forme de pain de sucre, je suis complètement transparente. Et effectivement, j'ai des actions communes pour le Christ où je me vois transparente, pouvant passer à travers les murs, mais où je vois, quand je suis sur cette fréquence, que tout est constitué comme ça. Que ma table devant moi dans le salon, que les murs,
tout est de cette substance cristal, lumière, transparent. Et donc après, l'étape d'après, c'est là, alors moi je suis incapable d'expliquer, je ne sais pas Marie-Odile, mais c'est que comment on passe de cette étape de cristal lumière où je ne suis plus que la photon particule de lumière, moi je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on peut observer dans les transformations de la matière, on a parlé de la glace, de l'eau et de la vapeur. Qu'est-ce qui fait que ça change? C'est la chaleur, c'est la température. Et donc, ce qu'on sait, c'est que pour transformer la matière d'un état à un autre, il va falloir intégrer, ajouter une chaleur, et que c'est ça qui va changer les choses. Il y a un autre élément qui peut nous indiquer la transformation de la matière. Moi, je ne suis pas du tout une chimiste, mais au moins je répète ce que j'ai un peu appris. C'est que, par exemple, le carbone, l'unité chimique qu'on appelle le carbone, eh bien, on le retrouve dans le charbon. Et c'est exactement la même molécule qui compose le diamant. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un charbon et un diamant? C'est la température et la pression qu'on applique sur cette matière. Eh bien, de la même manière, pour passer d'un corps dense comme celui que nous avons, qui est celui du charbon en quelque sorte, à un corps de diamant, de cristal lumière, eh bien, il va falloir appliquer de la chaleur et de la température. Alors maintenant, comment se fait cette transformation? Déjà, par la conscience. Première chose, c'est par la conscience. Pour que cette transformation soit possible physiquement, chimiquement, biologiquement, il faut que je sois d'accord. Parce que le Dieu que je suis m'a donné le libre arbitre et m'a dit, c'est à toi de revenir vers moi. Je suis en toi, tu m'as mis en prison, c'est à toi de me libérer et à toi de devenir ce que je suis totalement. C'est exactement ça le problème. Donc, pour que je puisse ensuite redevenir la pure lumière qui a été enfermée dans mes cellules, eh bien, il me faudra en effet avoir une transformation chimique biologique. Et c'est là où apparaissent les fameux 3 jours de nuit, qui ne sont pas 3 jours de nuit, mais qui sont une étape où la conscience va passer d'une vision de nous-mêmes dense à une acceptation totale de l'être de lumière que nous sommes. Et pour ça, effectivement, comme le papillon devient papillon après une espèce de chrysalide absolument affreuse, là, et qu'il est plus chenille, il n'est pas encore papillon, et bien nous aussi, il y a quelque chose à vivre qui va être de l'ordre du passage de l'homme dense à l'homme lumière, qui va se faire malgré nous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord donner son accord, d'abord en prendre conscience, et une fois que tout ça est installé, le processus va se faire de lui-même, soit par un choc, soit par, au contraire, le sommeil, soit par... mais il y a quelque chose qui va procéder à la transformation en nous, et c'est là où il faut avoir beaucoup d'humilité, oublier nos cours de chimie, oublier nos cours de physique, oublier tout ce qu'on sait, et se laisser porter par l'onde divine qui va se propager en nous et qui va faire le nécessaire avec notre accord, avec notre conscience, mais sans que on n'ait aucun contrôle sur le processus. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est faciliter les choses d'ores et déjà en reconnaissant le je suis qui est dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le je suis qui est dans mon atmosphère et le je suis qui est dans mon corps. Et si je ne me trompe pas, c'est ce que la planète Terre est en train de vivre aussi en même temps que nous. Eh bien, absolument, parce que la Terre est une conscience qui a un corps, comme Nacera est une conscience divine qui a un corps, comme Élodie est une conscience divine qui a un corps. La Terre est une conscience divine qui est dotée d'un corps. Et pour que notre corps s'adapte à la Terre, qui, elle trace son chemin, parce qu'elle n'a pas de personnalité pour lui dire non, non, je ne suis pas d'accord. Donc la Terre, elle trace son chemin et elle est elle aussi en train de faire ressortir le soleil qu'elle a à l'intérieur d'elle et qui va transformer la matière carbone en matière diamant, qui va transformer la silice de la matière en matière cristalline. Parce que c'est tout ça, tous les atomes sont appelés à devenir effectivement transparents et lumineux pour que la lumière soit. Eh bien, la Terre, elle fait son chemin, elle y va et elle nous dit, veux-tu venir avec moi ?
es-tu d'accord pour me suivre là où je vais pour devenir soleil? Eh bien, c'est ça ce qu'on est en train. La question qui nous est posée actuellement, c'est celle-là. Eh bien, est-ce qu'on peut justement revenir sur la question de, enfin, c'est pas une question. Lopez Jean-Philippe qui dit, je suis médium spirit, je n'ai pas les mêmes infos. Et justement, on expliquait ça tout à l'heure avec Marie-Odile. C'est que c'est ça qui est formidable. C'est que chacun reçoit des informations d'une manière. Oh, tu sais quoi? Je vais te laisser le dire, ma douce. Vas-y, Marie. Tu l'expliqueras mieux que moi, je le sais. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on n'ait pas le même point de vue que moi, qu'on n'ait pas les mêmes informations que moi. Pourquoi je dis ça? Parce que le divin s'exprime dans la diversité. Et que par conséquent, l'idée, c'est qu'on ne soit pas tous d'accord, mais qu'on puisse ajouter les informations reçues par les uns aux informations reçues par les autres. Et qu'en ajoutant ces informations des uns et des autres, eh ben, on s'approche un petit peu de la totalité de la connaissance. Et que ce n'est pas la peine de chercher à être tous d'accord. Nous ne pourrons pas être, parce que nous sommes des individus uniques. Donc, Nacera, tu es une expression singulière du divin. Et Élodie est une expression singulière du divin. Jean-Philippe, qui vient de s'exprimer, je crois, Jean-Philippe, est une expression singulière du divin. Ce singulier, il a une réception de l'information du divin qui lui est propre. Il en a la responsabilité et il est bon que chacun puisse l'exprimer. Après, il y a parfois des gens qui ont une représentation du monde qui n'inclut pas le divin. Ben, ceux-là, ils vont pas recevoir des informations du divin parce qu'ils l'ont expulsé de leur vie. Alors eux, ils vont avoir une vision matérialiste des choses. Et là, on va être effectivement plus en difficulté pour se rencontrer. Mais de grâce, que ceux qui ont une vision spirituelle du monde se souviennent que l'esprit est un, mais qu'il est multiple dans la forme et divers dans son expression, et que cette diversité est une richesse et non pas une pauvreté. Voilà ce que je peux dire de ça, Nacera. Voilà. C'était juste, voilà, pour faire comprendre que des fois, vous allez entendre des choses avec moi, des choses avec quelqu'un d'autre, des choses avec un tel et un tel, mais ça veut pas dire que chacun a sa façon de dire les choses, chacun reçoit, perçoit des informations avec aussi son filtre Oui, individuel, voilà. Et donc, on n'est pas là à dire, mais moi j'ai raison, l'autre a tort, non. Moi, Marie-Odile, j'ai énormément de respect et d'amour pour elle et je crois qu'elle le sait. Et parce que j'ai déjà eu des personnes qui me disaient, ah oui, mais non, mais Nacera, tu dis ça, mais Marie-Odile, elle dit, je suis complètement d'accord. Je veux bien. Et d'ailleurs, moi-même, j'apprends après avec ce que dit Marie-Odile. Je vais analyser, je vais dire, oui, c'est vrai quand on dit ça, effectivement, voilà, voilà. Mais vous voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que à partir du moment où chacun respecte le point de vue de l'autre, la vision de l'autre, l'explication de l'autre, alors c'est qu'on a compris comment on doit évoluer en se donnant la main pour la suite. Plutôt que d'être, ah non, celle-là, j'aime pas ce qu'elle dit, à cause d'elle. Non. Restons unis parce que si nous, dans ceux qui avons à peu près compris comment nous reconnecter à notre part divine, on se divise entre nous, alors c'est qu'on n'a rien compris à l'histoire. C'est ça. Donc, Et voilà. Jean-Philippe qui dit, il ne peut y avoir plusieurs vérités. Oui, dans l'absolu, il y a une vérité une, mais sa manifestation et son expression, elle est sous la responsabilité des individus qui sont des êtres singuliers, uniques, et chacun de nous, la vérité que Nacera exprime a autant de valeur que la vérité que Élodie exprime, que celle que moi j'exprime. Simplement, le prisme de Nacera permet à d'autres humains d'entendre un aspect de la vérité que moi je ne sais pas dire. Moi je ne sais pas dire celle que tu dis. Et toi tu ne sais pas forcément dire celle que je dis. Puis de temps en temps on dit la même. Parce que mais tout ça c'est le un. Ça émane du un. C'est un dans le non manifesté et multiple dans le manifesté. Et effectivement, nous sommes encore dans le monde du manifesté, dans la dualité et dans la diversité de la forme. Mais il ne reste pas moins que la substance qui nous constitue, elle est une, puisque c'est la substance divine, c'est l'amour, c'est la substance lumière qui nous constitue.
Et moi, c'est bien pour ça que depuis le début, j'ai précisé, moi, je peux témoigner que de ce que je vis et de ce que j'expérimente. Je dis absolument pas que c'est la vérité Voilà. absolue, c'est ma vérité. Et à chaque fois que j'évolue, que j'ai des prises de conscience, et ben, ma vérité évolue chaque jour aussi. Voilà. C'est ce que je dis Et Oui, aussi. c'est ça, comme tu le dis, c'est en fait, moi, ce que je transmets des choses en spiritualité depuis plusieurs années, depuis 2006, et je vois bien que ce que je transmets aujourd'hui est différent de ce que j'ai transmis il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que la conscience que j'ai de moi et du monde, elle a évolué au fur et à mesure que j'ai reçu des informations, et que je sais très bien que ce que je dis aujourd'hui pourra être invalidé demain parce qu'une nouvelle prise de conscience arrive. Et c'est tout Voilà. à fait. Et parce que la conscience de l'humanité est dans le même cas aussi. C'est important, ça. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos. Je dis, attendez, je dis, moi, c'est ma vérité à moi. Je dis, et sachant que ma vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Parce Oui, qu'on est en perpétuelle évolution et compréhension des choses. Et c'est ça que j'adore dans la vie, c'est que on a une information et la vie nous apporte ou une confirmation ou on va tomber sur une vidéo, un élément qui nous confirme ou qui nous rajoute ou qui nous... Donc, ma vérité d'aujourd'hui, ma vérité à moi, elle n'est pas obligée de plaire à tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'on se donne la main en ce moment oui. pour suivre ce chemin, pour traverser ce chemin. Si on se tire dans les pattes maintenant et qu'on se retrouve chacun tout seul dans notre coin, est-ce que vous pensez que ça sera bénéfique? Dans l'histoire, je crois que ceux qui me suivent depuis quelque temps ont bien vu que quoi que je dise qui sortait de ma bouche, ça a toujours été dans l'amour, je pense. Ça a toujours été pour aider. Ça a toujours été pour dire, regardez, on n'est pas seul dans ce bateau, on n'est pas seul dans cette tornade en ce moment, dans cet ouragan, dans cette tempête. On se donne la main et après on partage des choses ensemble. Je vous, je vous amène des invités que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup ce qu'ils partagent. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient. J'ai pas dit qu'ils étaient d'accord avec ce que je disais. J'ai dit je suis heureuse. On retrouve des belles âmes sur notre parcours terrestre. Et pour moi, c'est ça le plus formidable. C'est d'être avec des belles âmes avec qui je peux échanger et j'adore leur point de vue et ils écoutent mon point de vue et on échange sur nos points de vue. À partir du moment où il y a l'amour, le respect, c'est tout ce que je demande. Donc sur ma chaîne, il y aura toujours des invités qui racontent leur histoire, qui me font rêver, qui vibrent en moi. Et ce sont des gens qui me... Je suis attirée vers eux. Il y a quelque chose, j'ai envie d'être avec eux. J'ai envie de parler avec eux. J'ai envie d'échanger avec eux. Donc, je partage avec vous mes petites pépites d'or que je trouve sur YouTube. Tout simplement. On est d'accord, génial. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais on peut quand même aimer l'autre avec son point de vue. C'est tout ce que je demande. Voilà. Et participer à l'évolution, chacun avec ce qui est donné, ce qui est offert. Et moi, je pense que c'est important aussi de pas forcément chercher le consensus, mais le témoignage de l'expérience, il est tellement important, tellement important. Parce que moi, c'est comme ça que j'apprends. J'apprends qui je suis, j'apprends ce qu'est le monde au travers du témoignage des uns et des autres. Ça me paraît important, ça. Et moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que chacun, on a notre vibration propre, spécifique. Et puis, moi, je peux aimanter certaines personnes avec ma vibration et toi, tu vas en aimanter d'autres. Et voilà, chacun, on aimante. Parce que moi, je vois bien, quand je fais des séances d'animation du corps vibratoire, je sais très bien que quand je dis quelque chose à la personne qui est en face de moi, je le dis à moi aussi. Et je suis émerveillée de voir que les personnes que j'aimante, c'est aussi pour aller toujours plus loin dans mes propres blessures à moi, mes propres problématiques. Voilà, c'est parce que avec mes blessures à moi, je me suis mis en chemin pour les transformer et que je peux aider la personne qui vient me voir parce que j'en ai l'expérience et que je suis passée Voilà. par toutes ces étapes. Donc, je trouve ça merveilleux d'assumer sa propre vibration, sa propre fréquence. Exactement. Alors, du coup, je ne sais pas si Marie, est-ce qu'on a bien expliqué pour voilà, la transfiguration? Vous pensez qu'il y a encore des éléments à donner? Juste ce que j'aimerais rappeler, c'est que Mm. c'est la question de la réalité. C'est quoi la réalité de la transfiguration aujourd'hui? Ça n'est pas la réalité est ce que la conscience capte de l'expérience du corps.
et que si ça ne se voit pas par d'autres, par exemple, quand Élodie raconte qu'elle sent son pied qui devient un ensemble de photons, donc de cellules lumineuses, donc d'atomes de lumière, eh bien, c'est pas parce que moi je ne vois pas son pied sous forme de lumière que son expérience cellulaire est fausse. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la transfiguration, quand Jésus va au mont Tabor avec quelques apôtres seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques parties de nous-mêmes et même peut-être quelques personnes dans l'assemblée qui vont pouvoir voir cette lumière que devient le pied d'Élodie, par exemple. Et donc, ça veut dire que c'est vrai, c'est une réalité qui demande à être validée parce que la conscience est là. La conscience est avérée de cela. Et le corps a véritablement vécu l'expérience de cela, puisque ce qui compte, c'est la conscience qu'on en a. Ce qui donne la réalité aux choses, c'est la conscience qu'on en a. Si je n'ai pas conscience de cette clé USB, elle n'existe pas. Donc, si je n'ai pas conscience des photons qui sont dans mes pieds, je peux toujours faire l'expérience 10 000 fois, ça n'existera pas. Donc, il est très important que je valide l'expérience qui a été disponible à ma conscience pour attester de la réalité de la transfiguration. Parce que c'est une étape indispensable à la suite des événements pour que l'humanité passe d'un corps dense à un corps de cristal lumière. Donc ça, c'est ça que je voulais rappeler. Et moi, je voudrais peut-être partager aussi, parce que là, j'ai partagé ce que je ressentais physiquement dans le corps, mais j'aimerais peut-être partager aussi, comment dire, quand je suis sur mes hautes fréquences et dans ce corps vibratoire, l'état dans lequel je me sens, parce que c'est juste magnifique de ressentir cet amour infini que je suis. Et je me rappelle au tout début, quand ça m'arrivait, mais je débordais d'amour. Et une fois, je t'appelle, je dis, mais qu'est-ce que je fais de tout cet amour? Je n'étais qu'amour. Et je me sentais effectivement rayonner. Mais les premières fois, c'est tellement fort. Et effectivement, humainement, je ne savais pas quoi faire. Mais de sentir cet état, c'est vrai, c'est une grâce. Donc voilà, cet amour débordant. Et puis, alors ça parle peut-être avec moi, mais aussi mes dépassements, mes blessures. Mais quand je suis unifiée à je suis, donc je ressens cet amour infini, je ressens une puissance, mais je suis indestructible. Et j'ai expérimenté que dans ce corps vibratoire, pendant une action, je suis allée au milieu d'un volcan, j'ai pas brûlé. Je suis allée au Groenland, j'avais pas froid, en sommet de l'Himalaya, dans l'espace. Et voilà, on n'a plus les contraintes forcément de physique, de la dualité, de la densité. Donc, là, tu parles de voyage astral. Pas astral, justement. Non. C'est ça qui est intéressant, c'est pas astral. Mais c'est quand même un déplacement de la conscience avec le corps. De la conscience et du corps, mais du corps non pas dense, du corps vibratoire, qui est une réalité qui existe. Si tu veux, nous, on est un empilement de fréquences. Donc, dans la fréquence glaçon, on ne peut pas se déplacer autrement qu'avec une voiture. Dans la fréquence eau, on peut se déplacer avec la propulsion, pour reprendre l'analogie du début de l'émission, on va se déplacer avec la force de l'eau, c'est-à-dire la force de la lumière de ce corps qui va nous emmener en d'autres endroits. Ce n'est pas un voyage astral. Et ça, c'est très important de faire la différence. C'est-à-dire que la conscience, dans le voyage astral, la conscience, elle est sortie du corps et elle voyage sans le corps. Tandis que là, ce que nous vivons, alors moi je m'associe parce que je le vis très souvent. Par exemple, hier, je suis allée au Brésil. Je suis allée au Brésil dans la forêt amazonienne pour agir sur les poumons de la planète. Et bien évidemment que j'y vais avec mon corps. C'est-à-dire c'est mon corps qui m'y emmène même. Je dirais c'est un moment de méditation. Voilà, d'élévation de la fréquence qui fait que c'est mon corps qui emmène ma conscience. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence du corps, on parle du mental des cellules, Satprem parle du mental des cellules, et c'est l'intelligence de mon corps qui m'emmène au Brésil, agir pour la forêt amazonienne, pour les poumons de la Terre et pour les poumons de l'humanité, pour soigner tous les chagrins de l'humanité.
Donc, c'est le corps qui y va. C'est pas mon corps. Et j'y vais tout en étant dans la pièce où je suis là. C'est-à-dire, je reste totalement consciente de la pièce où j'étais hier, donc dans le Gers, là, à Maupas. Et en même temps, mon corps tout entier s'en va aussi là-bas. C'est pas un voyage astral dans la mesure où le corps. Donc là, tu parles du corps éthérique. Du corps vibratoire. Oh là là, moi, j'ai du mal avec tous ces termes-là. Alors, écoute, le corps humain d'aujourd'hui, il est composé, on va dire, pour moi, alors encore une fois, c'est ma vision des choses, il y a d'autres écoles qui disent autrement. Pour moi, il y a le corps physique, le corps éthérique et le corps d'énergie, c'est le corps vital, c'est-à-dire le corps qui va donner de l'énergie dans le corps physique. Il y a le corps astral qui régit la personnalité, les émotions, les pensées, etc. Et il y a le corps causal qui est vraiment le corps, on va dire, qui se rapproche du divin. Ça, c'est le corps humain tel qu'il est là, c'est-à-dire qu'il y a un empilement de corps dense et subtil. Ça correspond à une fréquence, à un niveau vibratoire. Et ce niveau vibratoire, cet ensemble-là, quand tu lui appliques de la chaleur et de la pression supplémentaire, eh bien, il va changer de forme. Et le corps éthérique va être absorbé par le corps physique et le corps astral va être absorbé par le je suis, par l'être spirituel que nous sommes. Et donc, il n'y va plus y avoir de densité. Tu sais, quand tu mélanges quelque chose de façon très rapide, eh ben, tu vois comme si tu vois plus les morceaux, tu vois la totalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand quelque chose vibre très, très, très vite, tu ne vois plus que ça vibre. Tu vois un ensemble qui change d'allure, en fait. Est-ce que tu comme disait Elodie tout à l'heure, comme l'hélice d'un avion. L'hélicoptère. Oui, c'est ça, exactement. Quand tu vois un hélicoptère. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Et ben c'est ce corps-là qui vibre, donc, dont les vibrations et donc la fréquence, parce que fréquence et vibration, ça veut dire la même chose. Les vibrations, c'est des oscillations d'ondes dans la matière. Tu imprimes une ondulation dans la matière, et donc vibration, c'est comme ça fait ça. Et donc la fréquence, c'est le nombre d'ondulations qu'il y a dans la matière. Moi, je suis perdue. Bon, ben, donc ça va pas. Mon explication va pas. Ben, pourtant, ce que je peux dire, si tu veux, quand j'expérimente mon corps vibratoire, je suis pas en transe chamanique, inconsciente et tout ça. Non, je suis complètement dans ce corps. J'entends tout ce qui se passe autour de moi, les bruits. Et si tu veux, juste à ce moment-là, je suis consciente que j'existe dans deux états différents. Mais il y en a pas. Tu vois, mon corps, je suis totalement consciente. Et qu'alors que quand tu es dans l'astral, ben, comme tu quittes ton corps, ben, tu vois plus ce qui se passe autour de toi. Moi, je me sens totalement présente dans ce corps physique et je me sens totalement aussi dans mon corps vibratoire. C'est qu'à ce moment-là, j'ai la conscience de deux plans en même temps. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a deux réalités qui sont simultanées. Le corps d'hier et le corps de demain existent tous les deux maintenant. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau sur le monde. C'est-à-dire que le corps dense et le corps transfiguré existent en même temps. Et donc, c'est la conscience que je mets, qui peut être dans les deux, qui va faire que je peux agir avec le corps dense ou avec le corps de lumière. Et je peux agir avec les deux. Si je reconnais la réalité du corps de lumière, du corps vibratoire, je peux agir avec lui comme je peux agir avec mon corps dense. Est-ce que c'est plus clair? Donc, quand tu es partie, tu étais consciente de ton corps qui est resté et consciente de ce que tu étais partie faire et donc tu l'as fait en conscience. Absolument. Et avec les photons, les atomes de lumière de mon corps. C'est difficile pour le mental parce que ça demande au mental d'accepter qu'il y a deux réalités différentes qui coexistent, qui sont en même temps. Est-ce que c'est pas... Alors, parce que là, l'idée, elle vient. Bon, je prends l'idée qui vient. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces deux corps existaient déjà attention, ils existaient déjà en même temps, mais que tu en prends conscience. Oui. C'est pas pareil. C'est exactement ça, Nacera. C'est-à-dire que cette réalité, elle existe déjà, mais que l'évolution de la conscience permet d'accéder à cette fréquence plus élevée. D'accord, ok. Super. Mais ça existe déjà. C'est bon, j'ai compris. Ah bon. L'exemple que tu prends du curseur,
C'est Tu vois, ça. quand tu as une radio, tu écoutes soit par exemple de la musique classique ou de la musique rock, ou tu vois, c'est des fréquences différentes. Mais moi, quand mon curseur est tout en bas, donc je suis dans ce corps dense. Mais Voilà. si je mets, tu vois, si je lève le curseur, et ben là, je vibre plus haut et donc je suis dans mon corps vibratoire. Et donc, c'est moi, c'est ce fameux jeu qui peut changer le curseur de place. Mais en fait, là, mon corps vibratoire, il est aussi autour de moi. Sauf que là, tu vois, le curseur est là. Je Et vois. tout à l'heure, Mm. pendant la guidance, parce que tout à l'heure, Ouais. on fait une guidance, peut-être à un moment, si tu veux, la conscience va monter, 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 donc la fréquence va monter aussi, et tout à coup, on sera plus en contact avec le corps vibratoire qu'avec le corps dense. Mais on ne va pas le quitter pour autant parce que c'est le même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben, je le sais parce que d'hier et d'il y a quelques temps, j'ai fait deux expériences où j'étais à deux endroits en même temps. Alors la dernière fois, j'étais devant un mur beige avec des écritures comme des hiéroglyphes Oui, et je savais que je savais lire, sauf que ma conscience d'ici comprenait pas. Mais celle qui était devant ce mur comprenait ce qu'elle lisait. exactement, Et comme exactement. si elle communiquait avec moi pour me dire je comprends, je sais ce que je lis. Et hier soir, j'étais détendue dans mon lit. Je dormais pas, hein, j'étais juste détendue. Et donc Nacera était dans le lit. Et une autre projection de Nacera, du coup une autre conscience de Nacera, était devant blanc, un lion blanc qui faisait un effet comme argenté, pailleté, couleur or. Et sur le coup, j'ai juste eu le temps de faire waouh, le lion s'est retourné vers moi pour communiquer avec moi. Et c'est comme si, on dit, je sais pas si c'est comme si j'avais pris peur ou que j'ai, et paf, je suis revenue ici. Mais je savais que j'étais à deux endroits en même temps, j'en étais consciente par contre. Exactement. Et ça peut même exister sur le plan physique. Ça a été attesté qu'il y a ce qu'on appelle le don d'ubiquité, ça existe. Et je vois Marina qui dit, mais là, le corps physique ne change pas. Où est la transfiguration? Bien sûr que le corps physique change, puisqu'il change dans la conscience. Il change aussi dans l'organisation cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est la conscience. Parce que, par exemple, en physique quantique, on sait que l'observateur modifie l'objet qu'il observe. Eh bien, je m'observe avec une nouvelle conscience, je me change. C'est bien. Alors, attends, là, la dame, elle dit. Du coup, Bravo Nacera. ça, apparemment, ça aide à comprendre, on dirait, je crois. Et là, nous sommes des fractales sur plusieurs fréquences en même temps. Oui, tout à Voilà. fait, Leïla. C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous sommes un être qui vit sur différentes fréquences. Bon, je ne vais pas expliquer ça, mais on est un millefeuille en quelque sorte, tu vois. Et donc, la feuille du bas, elle est sur une fréquence basse, la feuille du haut, elle est sur une fréquence haute. Et donc, la fréquence haute, elle a accès à toutes les fréquences basses, tandis que la fréquence basse, elle n'a pas accès aux fréquences hautes. Et donc, les connaissances des fréquences basses sont faciles, tandis que la connaissance des fréquences hautes est plus difficile. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'est pas forcément facilement en contact avec les fréquences les plus élevées qu'on appelle le futur, mais qui en réalité sont des états de nous déjà existants dont on fait connaissance au fur et à mesure que la conscience s'élève. Eh bien, écoute. Ça... Mince, je ne sais plus comment enlever. Voilà. Parce que du coup, je vous écoute en même temps, j'essaie de voir s'il y a des commentaires. Oui, oui, Voilà. oui. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'attester que ce qui est vécu dans la conscience est vrai. C'est ça, c'est vraiment ça qui est important. Parce que c'est la seule chose qui reste à la fin d'une vie humaine, si on doit finir notre vie humaine, c'est la conscience qu'on a eue de notre vie. Donc c'est ça, on peut dire, la seule réalité valable, c'est la conscience que nous avons. Donc voilà, à partir du moment où nous avons conscience d'avoir de la lumière dans le corps, alors cette conscience donne de la réalité au corps, modifie le corps même, je dirais. Et ça, c'est très important. Ben, j'espère qu'ils ont à peu près compris. Bon, il y en a qui sont arrivés en cours de route, mais quand vous reverrez le début du live, vous comprendrez. Bon, comment on en Oui. est arrivé là. Voilà. Du coup, je ne sais pas si tu as encore le temps pour aborder par rapport à ce que Marc. Oui.
Ben, Ça en donnait fait, comme... quand Marc parle de Jésus, et il parle exactement de ça. C'est pour ça que j'ai choisi d'expliquer ce qu'est la transfiguration, la résurrection et l'ascension. Et Marc, en fait, il dit, voilà, ce qu'il dit actuellement, Marc, c'est que l'humanité, elle est en train de vivre comme un tremblement de terre où il y a deux plaques tectoniques qui sont en train de se heurter l'une avec l'autre. Et que donc, c'est pour ça qu'il y a à la fois une conscience du corps dense qui est là et à la fois une conscience du corps vibratoire que seules certaines personnes peuvent voir. Et donc d'ailleurs, Marc, il prend volontiers l'exemple de Marie-Madeleine qui, au jour de la résurrection, va dans le jardin et ne reconnaît pas Jésus. Parce que Marie-Madeleine, elle a... Ah ben voilà, le manuscrit de Marie-Madeleine. Très bien, juste à côté de toi. Ah bah, du Super. jour où j'ai vu le live avec lui, hein. Eh ben c'est ça. Et Marie-Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand elle voit Jésus, tout à coup, elle est encore dans son humanité. Elle n'a pas, elle, vécu le processus de la résurrection. Donc, elle voit cet homme, elle ne le reconnaît pas. Elle le confond avec le jardin. Elle voit bien un homme, mais elle ne sait pas qui c'est. Et elle dit, je cherche Jésus, enfin, je cherche Rabouni. Elle l'appelle Rabouni. Et donc, je cherche. Et donc là, ben, et l'autre lui dit, ben, tu ne me reconnais pas. Elle croit s'adresser au jardinier pour lui demander, oui. Et en fait, c'est lui, parce qu'il lui apparaît dans un corps totalement différent, un corps de lumière qu'elle n'est pas en capacité de reconnaître. Et il faut qu'il baisse son curseur, tu vois, il baisse sa vibration pour pouvoir être reconnu d'elle. Et ben, c'est exactement ça que Marc dit, c'est qu'actuellement, on est avec la plaque tectonique du corps dense qui est en train de rencontrer la plaque tectonique du corps vibratoire. Et ça c'est en train de se frotter l'un contre l'autre. Et c'est pour ça que l'humanité est en crise grave, une crise de conscience. Et que, bien évidemment, il va falloir que la plaque tectonique du corps dense laisse la place à la plaque tectonique du corps vibratoire. Marc, il explique très bien ça, évidemment. Marina, elle dit, c'est possible pour tous les corps. J'ai l'impression que beaucoup vont mourir. Sachant que personne ne meurt réellement. Ben, oui, je suis quand même un bon exemple parce que moi, il y a 15 ans en arrière, je t'aurais rencontré à cette époque-là. Enfin, je suis un exemple typique de quelqu'un qui avait une vision matérialiste et qui expérimentait pas ça. Et donc, ben voilà, aujourd'hui, parce que j'ai accepté effectivement de me remettre en question et d'aller à la rencontre de toutes mes croyances, qu'aujourd'hui j'expérimente tout ça. Mais donc je suis là, je peux te mesurer, je suis la preuve vivante que toi tu as oublié. Bon, je suis quand même allée très profond, moi, dans l'oubli de la divinité que j'étais. Je veux dire, je commence à me réveiller, j'ai 36 ans. Donc, oui, alors par rapport à la mort, effectivement, si une personne s'obstine à ne pas reconnaître la divinité qu'elle porte dans ses cellules, la fameuse flamme qui est présente dans le noyau des cellules, si une personne s'obstine à ça, ben évidemment qu'elle va, puisqu'elle a conscience d'elle-même comme étant de la matière, elle va subir les lois de la matière. Or, ce que dit Sri Aurobindo, c'est que nous sommes là pour triompher des lois de la matière. Nous sommes là pour triompher des lois de la nature, c'est-à-dire être vraiment le Dieu que nous sommes et nous-mêmes ordonnancer les lois de la nature. Et donc, de ce fait, nous pouvons donner à notre corps la forme dont il a besoin pour participer à l'évolution du divin. Et donc, c'est effectivement, à ce moment-là, nous échappons à la mort puisque nous redevenons l'être éternel que nous sommes. Si nous refusons de reconnaître l'être éternel que nous sommes et que nous nous prenons pour un être humain, ben en toute logique, nous allons mourir. Et ça, c'est normal. C'est notre choix d'une certaine façon. Et moi, ce que je veux affirmer, c'est que ma conviction, ma certitude que nous sommes un être divin n'est pas là pour compenser une peur de la mort. C'est le contraire. Hier, dans le séminaire que j'animais, il y a une personne qui a dit oh, moi, ça m'embête d'être un être éternel parce que j'ai peur de m'ennuyer. Et effectivement, beaucoup d'humains sont contents qu'il y ait la mort parce que c'est une possibilité d'échapper à la condition humaine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps de lumière et la fréquence élevée de moi-même, ça signifie que je ne m'ennuie jamais parce que je ne suis plus dans une vie humaine.
telle que je l'ai connue, avec l'oubli de ma divinité. Je suis dans une vie intense en permanence, et intense pas à cause des émotions, à cause de la conscience de ma présence divine en moi, de ma conscience de l'amour que je suis. Et donc évidemment que j'ai pas envie d'échapper à ça, puisque c'est la béatitude permanente. Et alors donc l'éternité ne me fait plus peur. J'ai plus besoin de mourir. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de choses difficiles à vivre, puisqu'on est dans un état de divinité reconnue et vécue. Voilà ce que je peux dire à propos de la possibilité de mourir. Eh ben, waouh! Franchement, on a vraiment des belles explications. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, Ramon qui dit, j'ai un peu de mal à comprendre tous ces changements, mais je suis sûre que j'y arriverai car je m'intéresse beaucoup. Moi aussi, je m'appelle Marie-Madeleine. Eh bien, Eh ben, plein de salutations, bisous, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ouais. Aussi, ça va, moi je trouve que c'était clair. Moi, j'ai réussi à comprendre. Alors, si Nasser a réussi à comprendre normalement, donc je Je sais pas crois que si. ce qui peut être difficile à comprendre, c'est cette superposition des fréquences. La fréquence basse et la fréquence haute qui sont simultanées en nous. Ça, c'est parce que ça, c'est les fameuses deux plaques tectoniques dont parle Mark Luix. En fait, il parle bien de ces deux fréquences qui cohabitent et qui font que nous ne nous comportons pas de la même manière avec la fréquence basse et avec la fréquence haute. On n'a pas les mêmes problèmes ici que là. Et donc, évidemment, ça, c'est un peu difficile à comprendre parce que notre mental, lui, il fonctionne comme ça, en ligne. Point de départ là, point d'arrivée là. Tandis que là, on fonctionne et en ligne et en hauteur. Et donc, ça, c'est un peu compliqué pour le mental parce que lui, il connaît qu'une seule dimension. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ce que je propose, moi, c'est de faire l'expérience. Par exemple, de faire l'expérience de se laisser monter en fréquence et de constater ce qui se passe. C'est ce que tu racontes dans tes expériences. Tu montes en fréquence et tout à coup, tu as une perception de ton corps différente et en même temps, la perception habituelle de ton corps. Et moi, ce que j'ai expérimenté, toujours pareil, dans mon cas personnel, c'est qu'effectivement, j'ai du mal à m'élever en fréquence. Et ben, quand je suis dans l'émotion, quand je vis un processus et que je suis dans mon enfant blessé, tu vois, quand je m'identifie à ma légende humaine, que mon mental reprend le pouvoir, que là, j'arrive pas à le calmer et à ouvrir ma conscience, eh ben, là, je suis en difficulté parce que là, à ce moment-là, ben, je m'identifie totalement à ma personnalité et que ce fameux Graal, ce fameux jeu dont tu parles tant, eh ben là, à ce moment-là, il est rempli de ma personnalité. Et ben, des fois, ça me prend du temps. Je rame parce que ben, je n'arrive pas à ce que mon je suis prenne la place. Et là, effectivement, l'élévation de fréquence et sentir mon corps vibratoire, ben moi, personnellement, c'est pour ça, Marie-Odile, parce que du coup, je vais au supermarché, au Super U, mais c'est plus facile quand je fais une action commune pour le Christ ou quand j'écoute les guidances de Marie-Odile de ressentir mon corps vibratoire que je marche dans une ville ou que je vais faire les courses. Pour le moment, moi, personnellement, ben, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que ben, je fais pas mal, je fais des allers-retours, c'est pas permanent cet état. Et moi aussi, ben, je continue à vivre des émotions, à les accueillir, mais je suis consciente de mon cap et que tout ce que je vis, je sais que c'est pour gagner en lucidité. C'est pour accueillir ben, toute cette part qui peuvent me freiner pour aller complètement dans mon corps vibratoire. Et quand avec cette vision-là, ben, ma vie, en tout cas pour moi, est devenue beaucoup plus intéressante qu'avant où je disais, OK, tout arrive au hasard, mais j'essayais, mais quand j'y pense maintenant, mais j'essayais même pas de comprendre que pourquoi j'avais un accident. Quand j'ai fait le bilan de ma vie, quand je rencontre Marie-Odile, j'ai dit, mais je suis allée 19 fois à l'hôpital. Mais pas un moment, je me suis dit, mais comment ça se fait, tu vois, qu'est-ce qui c'est fou. Mais c'est comme une hypnose. Et là, maintenant, je réalise. À chaque événement, tu vois, que je vis dans mon quotidien, ben là, je dis merci, je suis à tous ces cadeaux qui m'offrent pour me dire, ah ben ça, peut-être encore, va voir ce qui se passe, tu vois. C'est juste magnifique. Mais du coup, là, l'expérience que j'ai eue hier, parce que je vois bien que c'était réel,
mais est-ce que c'est possible que je sois partie dans un autre monde ou un autre... Parce que un lion, comme j'ai vu hier, j'en ai jamais vu dans la réalité ici. Mm. Mais j'ai bien vu que c'était réel, comme si je pouvais le toucher. Mm. Mais c'est comme si j'avais... Sur le coup, c'est quoi ça? Et je suis revenue ici, Mm. alors que je sais que c'était réel. Moi, dans mes explications à moi, si tu es monté en fréquence, ce que tu as vu, c'est une forme vibratoire que tu as traduit humainement sous la forme d'un lion. Parce que cette forme vibratoire, mais parce que c'était l'énergie du lion, probablement une très forte énergie, très solaire, Ah oui, si tu veux, tu es encore obligé de la traduire en image humaine. oui, je Et suis donc, d'accord parce que je me rappelle que j'ai senti l'amour qu'il m'envoyait. voilà, exactement. Et simplement, en fait, c'est comme les êtres de la nature. Moi, je dis, par exemple, je rencontre les êtres de la nature, les fées, les gnomes, les lutins, etc. Et je peux dire, je les vois, mais pas du tout. Je les vois pas avec mes yeux de chair. Mais Vibratoirement, tu ressens. c'est ça. Donc, je les sais. Et pour les reconnaître, je leur donne un nom ou je leur donne une image. Mais en fait, je vais chercher dans mon bagage humain des images qui correspondent à la sensation que j'ai. Et c'est comme ça que je peux dire que je les vois. Tu vois? Et là, J'adore ton explication. ah ben oui, parce que ben c'est ça. Parce que et c'est la preuve que tu te défais pas de ton corps, tu te défais pas de ce que tu es, mais tu agrandis tes possibilités. Quand tu rencontres le lion, ben tu as agrandi tes possibilités, mais là tout à coup, probablement tu as peur et donc tu dis oh là là, faut que j'arrête ça parce que je sais pas où je suis. Alors que peut-être tu étais totalement avec ton je suis, on peut dire ton je suis a pris place en toi de façon à capter des informations du plan vibratoire au-dessus de ton corps physique et toi, tu peux y aller en toute confiance dès lors que tu restes dans ton corps. C'est pour ça que c'est important de ne pas sortir du corps. Ouais. Bon, la prochaine fois, il faut que je sois plus... Donc, alors, là, j'aime beaucoup l'explication de Chantal. Elle dit, alors, Marie Ramon, elle parle à une autre personne. C'est la dame d'avant qui disait, je Oui. comprends pas, j'ai du mal. Et elle lui répond, alors Marie, ton mental ne comprend pas, mais t'inquiète, c'est pas perdu pour ton jeu. Pour sa Bah oui, conscience. parce que pour moi, c'est le subconscient, lui, va recevoir l'information et va l'analyser, va la comprendre. Et même tout ce qu'on dit là, même si c'est pas compris cérébralement, ça s'adresse au corps vibratoire. Et lui, il se régale. Il se régale. Il se dit, ah, enfin, on parle de moi. D'accord, tu comprends pas tout, mais tu parles de moi, tu me fais exister, tu me reconnais. Alors, je vais pouvoir un petit peu frétiller à l'intérieur de toi. C'est ça ce que dit le corps vibratoire. Là. Moi, Donc, ça bravo à picote, par Chantal. exemple, là, en cet instant, ça picote beaucoup là sur ma tête et je sens mon chakra couronne qui s'ouvre. Et voilà, ça peut prendre cette forme-là aussi. Là, hier, à un moment donné, Marie-Odile parle, mais d'un coup, j'ai des frissons sur tout le corps, alors qu'il n'y a rien qui change autour de moi. Mais là, c'est vraiment, tu sais, la chair de poule, mais à l'intérieur du corps. Et donc, ça, je reconnais, ben, effectivement, là, je sens l'esprit qui se déverse en moi. Et ce que tu disais, Nacera, au début de l'émission, tu disais, je suis fatiguée, je sens des trucs bizarres dans le corps, je dors plus que d'habitude, je ne mange pas la même chose. Mais c'est justement parce que tu es en train d'accélérer les vibrations. Les vibrations, c'est-à-dire l'onde de ton je suis qui circule dans tes cellules, elle circule de plus en plus rapidement. Et c'est ça. Donc, ça veut dire que le corps, lui, il faut qu'il s'adapte. Ce vieux corps de chair, il faut qu'il digère en fait cette information de l'onde divine qui le traverse. Et donc, des fois, ça le fait dormir. Des fois, au contraire, ça le fait ne pas dormir et ça le fait être hyperactif. Des fois, ça Cette peut... nuit, cette nuit, c'était alors que c'était avant-hier que j'ai dormi toute l'après-midi. Voilà. Et la nuit donc j'avais bien dormi. Et là, cette nuit-là, la dernière, c'était une catastrophe. Impossible de dormir. Voilà, mais par exemple. Et ça, c'est parce que le vieux corps et la conscience que nous avons de lui a du mal à digérer l'information divine qui se propage à l'intérieur de nous. Ça, c'est sûr. Et moi, par exemple, je peux témoigner, c'est ce qui se passe là régulièrement aussi pendant tes séminaires, c'est que je sens les yeux qui brûlent, qui piquent. Et toi, ça y est, apparemment, t'es passé, ça y est. Ça se fait plus, mais parce que je vois bien qu'il y a une nouvelle lumière, tu vois, quelque chose de nouveau qui arrive et que mes yeux sont en train de s'adapter.
Donc, pour le moment, ça pique encore parfois. Et les montées de chaleur dont parle Dame Louve, mais complètement, la chaleur qui Oui. vient de l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment une chaleur alchimique. On a l'impression qu'on a le feu à l'intérieur de soi. Oui, ça C'est fait à peu penser près ça. même, tu sais, là, comment ils appellent ça? Les fois où ils trouvent les corps où tout est brûlé, C'est sauf ça. le haut du corps et le bas. Je me dis, mais j'ai l'impression que je vais pas tarder à prendre feu de l'intérieur. Exactement. Et c'est là, oui, c'est vraiment très Combustion important. spontanée, Combustion. Combustion combustion, spontanée. Oui, voilà. et c'est là où c'est très important de faire confiance à son je suis. Parce que je suis, il est dans le corps. Le je suis, donc l'être divin que nous sommes, c'est lui qui est la petite flamme à l'intérieur des cellules, c'est lui. Et donc, lui, il n'a pas envie qu'on meure, il n'a pas envie qu'on implose, il n'a pas envie qu'on brûle. Donc, il nous fait vivre exactement ce que nous pouvons supporter. C'est-à-dire qu'actuellement, l'onde divine, quand elle est présente dans le corps, c'est que notre corps est capable de le supporter. Et plus on est conscient de ce qui se passe, plus cette transformation corporelle se fait facilement. Et tu vois, hier soir, je témoignais parce que vraiment, la journée d'hier a été très, très intense avec tout ce qu'on a vécu, beaucoup de vibrations très hautes. Et donc, moi, je rentre hier soir, c'était tellement intense que j'avais besoin de m'allonger justement pour prendre un temps pour voir ce qui se passait dans mon corps. Parce que, comme toi, je sentais qu'il se passait beaucoup de choses. Et je disais à Marie-Odile, mais j'avais l'impression de sentir le moindre vaisseau sanguin, tu vois, d'être vraiment à l'intérieur du corps. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que c'est de la lave qui circule dans mes artères, dans le moindre vaisseau. Moi, ce que je disais, c'est comme j'avais déjà eu une IRM, ils nous mettent une injection qui rentre dans le corps et qui chauffe. Ben, je me dis, j'ai l'impression voilà, qu'on vient de faire ça me fait penser à ça, C'est ça. exactement. J'ai vécu ça aussi. Maintenant que tu le dis, je me souviens de cette piqûre où d'un coup tu sens chaud. Ben voilà. Voilà. Hier soir, tu vois, c'était ça. Mm. Mm. Ou des fois, l'impression d'être là sans être là, et puis du coup, on voit tout flou. Et c'est le cas de le dire, c'est on n'a pas les yeux en face des trous. On voit tout flou, on a l'impression qu'on n'est pas Mais, bien. eh ben, Voilà. ça, c'est la Et cette vibration. Ça, c'est quand tu vois le corps vibratoire. C'est vraiment parce que tout à coup, tu t'autorises à capter ce corps de demain, on pourrait dire, ce corps vibratoire. Et ça te prend par surprise. À un moment, tu n'as plus contrôlé et tu vois que ça vibre comme ça. Eh ben, ça, c'est Ouais. génial que tu dises ça, Nacera. Pour moi, c'est super. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vivre au quotidien. C'est pour ça que je me dis heureusement là que les consultations, ça ralentit. Je vais pouvoir me poser, me réveiller à l'heure que je veux, parce que je sens là que je commence tout doucement à plus trop suivre la cadence. Là, Et ce qui va se passer, tu vois, c'est que pour l'instant, il y a quelques humains qui vivent cette conscience du corps de lumière, du corps vibratoire, et demain, il faut que l'ensemble des humains puissent le faire, puisque la Terre elle-même le fait, les animaux aussi sont en train de vivre ces changements. Moi, je vois des changements de comportement très nets chez les chats dont j'ai la responsabilité à la maison. Donc, donc, à un moment, il y aura un effet de seuil qui va se produire, c'est-à-dire un nombre suffisant d'individus qui seront conscients du corps vibratoire, et à ce moment-là, l'ensemble de l'humanité pourra basculer. Et comme la conscience ne sera pas la même chez tout le monde, c'est pour ça qu'il y aura probablement un moment de perte de conscience pour que le basculement puisse se faire sans souffrance, dans la joie la plus totale. wow. Eh ben, en tout cas, s'il y en a qui disent qu'il se passe rien en ce moment, ça chahute, ça bouge, c'est waouh. Mm. Alors, je sais même pas, on ne pourra pas prendre les questions, sinon ça va faire beaucoup trop long. Euh, Ça a chauffé. Oui, il y en a qui disent ça a chauffé. Il y en a, ils ont vécu. Alors, j'ai vécu plusieurs fois également cette chaleur intense. La chaleur revient, hein. Oui, oui, Alors, oui, oui. et quand on va tomber de la neige, alors, attends, Quand on voit hop, tomber de la neige, ah oui, de la neige de lumière. Ah, ouais. ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une consultante. Ça faisait comme des petits spermatozoïdes. Oui, alors ça, c'est Ça faisait typique de l'autre lumière, celle qui est donc d'une fréquence plus élevée, celle qui m'a brûlé les yeux pendant des mois, parce qu'à partir du mois de novembre jusqu'à il y a peu,
quand je captais cette lumière, mais j'avais les yeux qui brûlaient, mais qui brûlaient. Et donc, je pense que maintenant, mon système oculaire s'est habitué, parce que j'ai plus ça. J'avais toujours de l'eau de bleuet à côté de moi, tellement mes yeux étaient brûlés par cette lumière que je captais. Mais je peux pas dire que j'étais éblouie, mais je sentais que la fréquence de cette lumière, c'est ce que les alchimistes appellent la lumière vive. Donc, c'est la lumière du plan divin. C'est pas la lumière des photons qu'on a sur la Terre, c'est la lumière source, on peut dire. C'est vraiment une lumière qui, parce que la lumière là, c'est un émetteur de lumière qui éclaire vers l'extérieur. Là, ce corps lumière, il est de l'intérieur et il va s'auto-éclairer, on va dire. Hein. Eh bien, c'est cette lumière-là qui peut effectivement faire très mal aux yeux et qui peut être vue dans certains états de conscience. Tout à coup, la nuit, sa conscience s'est élevée et c'est le prana, mais c'est au-dessus du prana. Je pense que c'est pas le prana, c'est encore au-dessus vibratoirement du prana. Le prana. Parce que le prana, on voit bien quand on regarde le ciel dehors, on voit bien ces petits points de lumière. Là, moi, quand je regardais, je voyais que c'était vraiment comme des petits spermatozoïdes. Je voyais que c'était vraiment comme ça, c'était des petites lucioles, mais avec une petite queue. Et sur le coup, je dis, mais c'est étrange. Et je suis tombée sur une personne qui avait justement pas le tableau, c'était derrière elle. Et je dis, mais c'est fou, comme si j'avais connecté l'information avant qu'elle me montre. Elle dit, bah regarde, c'est le tableau que j'ai peint. Mais j'arrive pas à me rappeler, je crois que c'était une dame en Suisse ou au Canada que j'ai eu il y a quelques jours. Donc non, ce n'est pas le prana, les amis, c'est encore autre chose. C'est ça. Maria parle de la lumière adamantine, c'est tout à fait possible que en tout cas, moi, les alchimistes appellent ça la lumière vive. Moi, je vais l'appeler la lumière source. La lumière source, c'est celle-là. C'est-à-dire, elle ne se projette pas vers l'extérieur, c'est une lumière de l'intérieur. Et donc, c'est celle que nous sommes de toute éternité. Moi, dans le mantra que j'ai, c'est « Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie ». Eh bien, c'est ça, je suis lumière. Tu sais, Marie-Odile, quand tu dis tes trucs comme ça monte, ça chauffe, mais après, c'est le dos qui est tout compact. Tu sais, ça fait penser à, toi, les femmes enceintes, quand elles vont accoucher, le ventre devient tout contracté, tout dur. Oui. Et ben là, j'ai tout le dos, ça me fait un peu comme quand j'ai un contact défunt qui s'approche de moi. J'ai tout mon dos qui est contracté, comme s'il était tout en béton, et ça chauffe et ça monte. C'est comme quand tu parles, il y a quelque chose qui se connecte et c'est comme si tu réveillais ça en moi. J'actualise ce potentiel que tu as en toi, en fait. Et c'est ça mon job à moi, je pense. Il faut aller l'écouter tous les soirs. Elle fait des lives à 20h. À 20h, en général, elle avait fini de manger, la vaisselle est faite et les enfants sont au dodo. Donc, allez-y. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas tout le temps, mais il faut que je le prenne parce que tu nous donnes, il y a quand même pas mal de vidéos que je regarde et c'est fou, c'est des vrais cadeaux ce que tu nous offres le soir. Mais effectivement, quand on t'écoute, ça active des choses en nous et c'est quand même chaud. C'est l'objectif de ces émissions, en fait. Et ce soir, justement, j'en profite, je vais faire de la réclame. Ce soir, je fais l'émission avec tous les amis qui sont là. On va être 8-9. Et chacun va témoigner de son expérience de Pâques et justement de ce qui a été vécu dans le corps. Parce qu'il y a quelque chose de la résurrection qui a été vécu par chacun de nous avec des modalités spécifiques à chacun. Ah, c'est super. Bon, bah voilà, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui ne connaissaient pas Marie-Odile Sanso, allez-y. Et Elodie est pratiquement tous les soirs avec elle, en tout cas très régulièrement. Donc, allez-y. Et ben, moi, j'ai envie de terminer cette émission avec une carte. Alors, je sors le jeu. J'aime bien, je sors le jeu. Ouais, c'est ça. Et il y a quelque temps, j'ai un défunt qui est venu pendant une séance et qui me dit le jeu est venu vivre son jeu de vie, jouer son rôle. Donc, je sors le jeu pour avoir un message pour nous aujourd'hui. Tiens, il y a celle-ci qui sort. Je la prends. Hop. Alors, talent. Ah, bah, je l'ai déjà lu en plus. J'arrive sur Terre avec les talents que j'ai choisi d'expérimenter dans cette incarnation pour transmettre la fréquence de l'être de lumière que je suis. J'accepte de les accueillir totalement et de les offrir au collectif. Et ce soir,
tes invités vont offrir au collectif. Et aujourd'hui, nous avons Marie-Odile et Elodie qui nous ont offert, alors attendez que je montre bien, voilà, leurs talents. Nous avons tous des talents, à nous de les exploiter, d'apprendre à les utiliser et ensuite les offrir. Voilà. Donc, je voulais encore te remercier, Elodie, pour le jeu que tu m'as offert. Je l'adore, je l'adore. Donc, merci infiniment. Voilà. Et moi, je Moi vous aussi, remercie. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il est facile à utiliser, les messages sont dessus, il est très joli et vraiment, il y a une pertinence dans les messages qui aident à actualiser le corps vibratoire. Justement, avec cet oracle, chacun de nous a la possibilité de faire vivre un aspect de son corps vibratoire très facilement, par la conscience. Oui, c'est ce que je dis aux personnes, là, parce qu'à chaque fois, à chaque séminaire, tu vois, ils me demandent et je dis vraiment l'important, mais dans un premier temps, même pas lire le message, le nom, juste regarder le galet et accueillir les vibrations qu'émet le galet. Juste ça dans un premier temps. Merci. Merci les filles. Merci pour Merci, ce moment. Merci pour ces explications. Les amis, j'espère que vous aurez compris et j'espère que vous vous serez reconnus dedans. C'est pas la peine d'aller voir les médecins qui vous donnent des saletés à avaler. Là, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu pas mal d'informations pour vous permettre de comprendre que voilà, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, que c'est tout à fait normal. Et effectivement, ne vous inquiétez pas, votre je suis vous fera vivre ce que vous êtes capable de supporter. Oui, voilà. Ça, merci de le rappeler. Merci de le redire parce que c'est vraiment une croyance encore vraiment folle qui nous ferait craindre que notre divinité nous emmènerait à vivre des choses difficiles. Mais pas du tout, mais pas du tout. J'avais envie, je sentais que la carte, elle m'appelait, je l'ai prise. Silence. C'est dans la plénitude et la grâce de mon silence intérieur, de l'arrêt du bruit mental, de son agitation que je peux recevoir la guidance de mon être supérieur. La paix, l'harmonie, la joie et l'amour infini m'envahissent alors totalement. L'émergence. Voilà. Cette carte m'appelait, je l'ai prise. Tu as bien eu raison. Je vous remercie. Moi, je vous fais tout plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour du fond de mon cœur. À vous deux les filles, à tous ceux qui sont là aujourd'hui, à tous ceux qui regarderont en replay. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et puis Marie-Odile, moi je sais que c'est pas la dernière fois que tu viens faire un coucou sur ma chaîne d'amour. Voilà. Et puis avec moi, plaisir. Sur ta chaîne. Voilà. Tout plein de bisous. Bye bye les amis. Merci. Merci les amis. Au revoir.